Vous avez vu que dans cette lecture, Elohim n'est plus le nom d'un Dieu créateur, mais un concept qui apparaît dès le commencement, englobant tout ce qui peut être dit et écrit. Grâce à ce petit jeu sur les syllabes, nous avons pu nous libérer de l'idée d'un Dieu créateur qui serait apparu d'on ne sait pas où, pour arriver à l'idée que nous sommes créateurs de cette création qui se situe entre les limites de deux questions. Qui et quoi? Au deuxième chapitre de la Torah, nous voyons ce verset. Là, le nom de Dieu change. Il était au premier chapitre Elohim, il est au deuxième chapitre Yahvé Elohim. Yahvé Elohim forme l'Adam de poussière séparée de la Adama, la terre. Il souffle dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Premièrement, première chose à dire, c'est que Adam n'est pas un nom propre. Ce n'est pas Monsieur Adam. Adam, c'est un nom commun, ça signifie l'humain. Il est toujours précédé du He, du H en hébreu, de l'article défini, L' en français, l'Adam, le Adam. Adama, donc la terre signifie la terre par opposition à Eretz, qui signifie la surface du sol. La terre, c'est la matière de la terre. Dans ce verset, Adam n'est pas créé, il est formé de la Adama. Comme l'homo de l'humus en latin, ou en sanskrit, Manu, l'homme, tire sa racine de manas, la pensée. Pour les kabbalistes, le mot Adama est formé de Adam et Ma. Ma, c'est la question quoi ou qu'est-ce que. Donc l'Adam est formé de la question Adama. Qu'est-ce qu'un Adam? C'est quoi un Adam? Un humain devient humain lorsqu'il se pose cette question. C'est quoi un homme? Le verbe formé dans ce verset, Yitzer, est écrit exceptionnellement avec 2 iodes au début. Yod, yod. Partout ailleurs, dans tout le texte, dans 1200 pages, il n'en a qu'un. Ce yod supplémentaire, qui n'a aucune raison d'être, ni grammaticale ni autre, fidèlement recopié à travers les siècles, a fait gloser, évidemment, des générations de rabbins et leurs disciples jusqu'à nous aujourd'hui ce soir. Et encore, il existe 2 yods à Yitzer. Pourquoi? Selon le Midrash, 2 yods indiquent 2 formations. Une formation à partir de en haut et une formation à partir de en bas. Dans la tradition, l'en haut c'est les cieux, le lieu de Dieu, et l'en bas c'est chez nous, la terre. Autre interprétation pour Rabbi Siméon, l'un des yods représente la formation du bien et l'autre celle du mal. Entre parenthèses donc, cela signifie que l'Adam connaît le bien et le mal en dehors de toute problématique concernant un arbre de la connaissance. Puisqu'il est formé à partir de ça, avant même que le jardin d'Éden soit planté. Ces 2 yods de Yitzer font que ce verbe devient étrange. Et parce qu'étrange, il nous invite à nous interroger, ce que nous faisons. Il est l'objet d'un questionnement. Pourquoi y a-t-il 2 yods? Pour nous interroger. Ainsi, le verbe qui nous forme, nous les humains, nous les lecteurs de ce récit, nous interroge sur la nature humaine. Et nous interrogeant, il nous forme en tant qu'humains, comme il a formé l'humain originel, avec la question sur la nature humaine. Qu'est-ce qu'un Adam? Et cette question est la question qui forme un homme, un humain. Qu'est-ce qu'un homme? Quand on se pose la question, on se rapproche. J'ai un de mes amis qui dit « il n'y a pas d'homme. Aucun homme n'existe. » Il est très pessimiste. C'est un druze. Ici, grâce à la Kabbale, nous venons de nous libérer de l'idée qu'un Dieu aurait créé l'humanité pour arriver à l'idée que l'humanité se forme elle-même en s'interrogeant sur elle-même. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est visible, même en traduction française. Pas besoin d'être kabbaliste pour voir ça. On nous dit que le premier homme et sa femme ont mangé de l'arbre de la connaissance qui était interdit par Dieu. À cause de cela, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ça, c'est le catéchisme. Nous arrivons dans le texte avec cette connaissance-là. Si nous relisons
Le passage en question, d'habitude, nous gardons en mémoire ce que nous en savons déjà et nous écartons ceux qui ne concorderaient pas avec ce que nous en savons. Examinons tous les versets, il n'y en a pas beaucoup, où il est question d'arbres dans le texte du Jardin d'Éden. Yahvé Elohim fait germer de la Adama, la terre, tout arbre précieux pour la vue et bon à manger, et un arbre de vie au milieu du jardin, et un arbre de la connaissance, Tovvara, du bien et du mal dans une traduction très imparfaite. Mais je ne vais pas approfondir Tovvara ce soir. Tous les arbres, selon cette définition du jardin, tous les arbres sont beaux et bons. Le texte prend soin de préciser que l'arbre de vie est au milieu du jardin. La racine, Tavek, signifie au centre. Bétok, au centre, au milieu. Le texte donc prend aussi soin de ne pas préciser où se trouve l'arbre de la connaissance. Je relis. Yahvé Elohim fait germer de la terre, tout arbre précieux pour la vue et bon à manger, et un arbre de vie au milieu du jardin, et un arbre de la connaissance, Tovvara, du bien et du mal. Ensuite, Yahvé Elohim parle à l'Adam et lui donne ce qui paraît être un ordre ou une orientation. Le verbe contient ces deux possibilités. De tous les arbres du jardin, manger, tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance, Tovvara, du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car du jour où tu en mangeras, de mort, tu ne mourras. Donc ça paraît assez sérieux comme indication. Si c'est un ordre, cependant, on ne peut pas ignorer son étrangeté, car il comporte ce que les lacaniens appelleraient un interdit, un dit étrange sous-entendu. Il est question de manger des arbres. Vous ne trouvez pas ça bizarre? On ne mange pas d'arbres, nous, les humains. Il ne faut pas manger d'un arbre qui donne la connaissance. Bon, on a quand même une certaine expérience des pêches et des poires, et des pommes et des poires. On sait que manger une poire, ça ne vous rend pas particulièrement brillant. Et Yahvé Elohim ne dit rien qui permette de savoir où est l'arbre qui est interdit. De tous les arbres mangés, tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance, tu n'en mangeras pas, car du jour où tu en mangeras, de mort, tu mourras. Il ne dit pas où il est. Mon maître Rabbi Isaac disait que ce n'est pas un ordre, c'est une énigme, comme celle du sphinx que le sphinx pose à Oedipe. Quel être, pourvu d'une seule voix, a d'abord 4 jambes, puis 2 et ensuite 3. La sphinx pose aux hommes une énigme dont ils sont la réponse. S'ils s'y reconnaissent, ils ont la vie. S'ils ne s'y reconnaissent pas, elle les dévore. Ni l'Adam du jardin, ni nous, le lecteur du récit, ne savent où se trouve l'arbre de la connaissance. Ainsi, nous participons tous, l'Adam du texte et nous, au même mystère du commencement, à la même énigme. Où est-il? Comment le reconnaître? Que signifie-t-il? Maintenant, un serpent va intervenir. C'est la première conversation du récit, et pour ceux qui ont un peu pratiqué ce sport juif, c'est une conversation talmudique. Le serpent réfléchit, raisonne, introduit le questionnement. Comme un rabbin qui dit « Hey, à partir de quand ça commence, le commencement ?» Une parenthèse. Juste avant la conversation avec le serpent, on nous dit que l'Adam et sa femme sont tous deux Arumim. Arumim, c'est le pluriel de Arum, c'est-à-dire nus ou intelligents, et qu'ils n'en sont pas particulièrement affectés ou avisés. Et dans le verset immédiatement suivant, on nous dit que le serpent est le plus Arum de tous les animaux que Yahvé Elohim avait créés. C'est le même mot, à 2 lignes, dans 2 lignes qui se suivent. Arum signifie nu et rusé, intelligent ou clairvoyant. Les traducteurs qui traduisent Arum par nu pour Adam et sa femme, et rusé ou malin pour le serpent, orientent notre lecture et notre aveuglement. Donc, fermons cette parenthèse. Le serpent dit à Isha, Isha c'est un nom générique pour dire une femme, Ish un homme, Isha une femme. Ainsi, donc c'est le serpent qui parle, ainsi Elohim l'a dit,
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le serpent se sert de son intelligence. Il n'apporte pas la solution, mais il ne dit rien qui justifie la réputation maléfique qu'on lui a faite. Nous pouvons imaginer que le récit rapporte la fin d'une conversation que le serpent a eue avec Isha. Isha lui aura répété l'énigme et il résume alors la situation en une synthèse. Ainsi, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ce qu'il dit est irréprochable. S'il faut s'abstenir de manger d'un arbre sous peine de mort, il ne faut pas manger de tous. Tous, sauf un, égale pas tous. Le serpent raisonne convenablement. Il n'y a rien à lui reprocher à ce pauvre. Mais on peut apercevoir une question dans le non-dit de ce dit. Comment manger de tous les arbres sauf de l'un d'eux si on ne sait pas identifier celui duquel il faut s'abstenir, si on ne le reconnaît qu'après en avoir mangé? La femme, Isha, répond au serpent. Nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre du milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Dans sa réponse, Isha, la femme, se trompe plusieurs fois. Elle parle des fruits, il n'a été question que d'arbres, dans l'énigme, ou dans l'ordre. Elle parle de manger et de toucher. Il n'était question que de manger. Elle en rajoute. Ça fait roman, ça fait histoire, bien contée. Elle parle de l'arbre au milieu du jardin avant d'en prendre le fruit. Mais au milieu, qu'y a-t-il? Je vous l'ai montré tout à l'heure. Nous avons vu dans la description du jardin qu'au milieu, il y a l'arbre de vie. Vous voulez que je vous le relise? Yahvé Elohim fait germer de la terre tout arbre précieux pour la vue et bon à manger, et un arbre de vie au milieu du jardin, et un arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre du milieu du jardin, Elohim a dit que vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Mais non. Au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre de la connaissance qu'il ne faut pas manger. Voilà l'erreur et en même temps la solution. Car maintenant, nous savons que Isha a pris de l'arbre du milieu, donc de l'arbre de vie. Seulement deux arbres portent un nom, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. L'arbre de vie est nommé et situé au milieu. L'arbre de la connaissance est nommé, mais pas situé. Isha produit une réponse truffée d'erreurs, mais elle prend du seul arbre dont nous, lecteurs, connaissions l'identité et la position. Celui, le seul, qui n'est pas censé être l'arbre de la connaissance, c'est celui qui est appelé arbre de vie au milieu. Tous les arbres peuvent être l'arbre de la connaissance, puisqu'on ne sait pas où il est. Sauf celui du milieu, puisqu'on sait que celui du milieu, c'est l'arbre de vie. Isha se trompe dans sa réponse, mais elle trouve quand même la seule bonne solution au problème. La femme n'a donc pas entraîné l'humanité dans une désobéissance à Dieu. Il faut réaliser le procès d'Adam et surtout de Ève. Il faut réhabiliter la femme de cette histoire, car à travers elle, ce sont toutes les femmes qui ont été victimes d'un préjugé péjoratif depuis le commencement de l'histoire humaine du côté abrahamique du monde. Et c'est quand même assez lourd à porter pour 50% de la population du monde. Donc pas inutile de réviser la chose. Cependant, Isha acquiert quand même la connaissance, comme on le voit par la suite, dans un discours dans la forme indirecte libre, dans laquelle le narrateur nous raconte comment Isha se sent. Isha voit que l'arbre est bon pour manger, et convoitable pour les yeux, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle découvre la connaissance. Pour elle, tous les arbres ne sont plus également, comme dans la description du jardin, bons à manger et précieux pour la vue. L'un d'eux est devenu pour elle convoitable pour la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est la solution. L'arbre de connaissance Tova n'existe pas en tant que tel. Ce n'est pas un arbre précis, planté ici et non là, c'est n'importe quel arbre. Et même l'arbre de vie, puisque l'Adam et sa femme en ont mangé. Ce n'est pas l'arbre qui fait la connaissance,
c'est choisir, préférer, privilégier, séparer ou délaisser. C'est celui qui en détache le fruit. L'arbre de la connaissance, c'est le petit Adam, nous souffre le Zohar, qui, dans ce commentaire, rapproche involontairement cette énigme de celle du Sphinx. Et nous pouvons en déduire a posteriori que tout arbre pouvait devenir l'arbre de la connaissance, puisque l'arbre de vie est devenu un arbre de la connaissance. C'est moi qui fais de n'importe quel arbre, ou disons plus simplement de n'importe quel événement, une expérience ou un arbre de connaissance. De l'arbre de la connaissance qui avait, Elohim a dit, tu n'en mangeras pas, mais il n'a pas dit où il se trouve, il a dit comment on le trouve. Quand on préfère celui-ci à celui-là, quand on décide ceci plutôt que cela, on trouve la connaissance Tovara. Le Sphinx demande à Oedipe quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes, puis 2, puis ensuite 3. C'est l'homme, répond Oedipe. Où est l'arbre de la connaissance du jardin d'Éden? L'arbre de la connaissance est dans l'énigme que Dieu propose à l'homme, et non quelque part dans le jardin. Il est planté dans le 6e jour, dans le processus d'apparition de l'homme dans le récit et sur la terre. L'arbre de la connaissance, c'est l'humain lui-même. En omettant de dire où se trouve l'arbre de la connaissance, Elohim pose le problème de l'obéissance, de telle sorte qu'il soit impossible d'obéir, et donc de désobéir. Et il pose le problème de la connaissance de façon à ce qu'il soit impossible d'y échapper, de s'y soustraire. Ainsi, le texte répond à la question, qu'est-ce qu'un Adam? C'est quoi un Adam? C'est un être vivant qui, dans son commencement, est formé par la connaissance Tovar. Avec ce nouveau regard sur ce mythe, nous pouvons le relire complètement et trouver un tout autre commencement à l'histoire humaine. Maintenant, faisons un peu de métaphysique. Le Dieu qui se révèle dans la Torah a plusieurs noms. Elohim, El, Yah, Adonai, Seigneur au pluriel, El Shaddai, celui qui se suffit à lui-même, Eyeh, je serai, et bien sûr le tétragramme, Yod, He, Vav, He, 4 consonnes qui ne se prononcent pas et sont remplacées oralement par le mot Hachem, le nom. Mais moi je le prononce parce que c'est plus simple, Yahvé. Cette liste n'est pas exhaustive. En fait, le Dieu seul et unique est appelé d'une trentaine de noms différents dans la Torah. Et les kabbalistes ont ajouté un nom au nom de Dieu dispersé dans la Torah, et qui n'est pas dans la Torah. Nous avons vu au début de cet entretien que l'arbre des séphirotes a d'abord été conçu au Xe siècle. Il s'agit d'un schéma conceptuel qui décrit une chaîne de causalité en 10 étapes qui permet à l'infini de créer du fini. La dernière séphira s'appelle Malkout, c'est notre monde. À l'extérieur de ce schéma, donc à l'extérieur de ce corps humain, c'était un arbre au début, c'était un schéma, puis un arbre, puis un corps humain. Donc à l'extérieur de ce schéma, au-dessus de sa tête, c'est-à-dire non seulement avant le commencement, mais aussi avant le commencement de la contraction du fluide divin, nous avons 4 concepts. Bien au-dessus de la tête, donc en premier, se trouve Ain, le sang, S-A-N-S, le néant, le privatif absolu. La première partie du second concept qui s'appelle Ein Sof, le sans fin. Puis Ein Sof Or, la lumière, Or c'est lumière, la lumière infinie. Et enfin, posé sur sa tête, mais à l'extérieur du schéma, se trouve l'un des noms de Dieu, celui que Dieu a révélé à Moïse dans le buisson ardent, Eyeh, dont je parlais tout à l'heure. Dans le Zohar, on dit, avant le commencement, son nom était enfermé en lui, et lui et son nom ne constituaient qu'un seul corps. Ce nom caché, qui n'est pas dans la Torah, donc, c'est l'Ein Sof, le sans fin, l'infini. On l'appelle aussi l'inconnu, le secret, le caché ou l'enclos, celui qui est enclos en lui-même. Mais ce soir, nous sommes kabbalistes, et comme nous sommes kabbalistes, nous nous posons des questions. D'où l'infini est-il sorti? Comment quelque chose peut apparaître dans l'infini? L'Ein Sof, dans ce schéma, est issu de Ein. Ein signifie donc le privatif absolu sans, néant ou vide. Pour créer quelque chose, l'infini doit d'abord entrer en mouvement, créer le mouvement. Mais où l'infini pourrait-il bien se mouvoir, sinon
en lui-même, puisqu'il n'y a pas d'extérieur à l'infini. L'infini est déjà tout incluant. L'infini est indivisible. Une moitié d'infini est infini. Une infinitésimale fraction d'infini est infini. Donc il a d'abord dû créer un espace en lui-même. Et pour créer cet espace, il a dû entrer en mouvement. Mouvement et espace sont créés simultanément comme un seul phénomène. Créer quelque chose, c'est aussi forcément agir dans le temps, créer un avant et un après la chose créée. Pour aborder ces questions, nous avons des pistes déjà ouvertes par le Zohar. Le Zohar nous dit, il l'a fait en lui-même avec un signe. Hot en hébreu. Hot, c'est le mot qui signifie aussi lettre. Signe, lettre, ce sont la même chose. La prémisse des lettres. Ce signe, on en parle comme d'un frémissement. Ce frémissement de l'infini dans l'infini, dit le Zohar, était une étincelle de lumière, de ténèbres, pardon, une flamme obscure, une lumière si brillante qu'elle était invisible, sans couleur. Invisible parce que jaillit dans l'enclos de la volonté initiale. Enclos en lui-même, il n'y a pas de sortie. On dit que c'était une pensée, que cette pensée devient un point, et que ce point sculpta la première lettre, signe premier, et que tout cela fut simultané. Point, signe et pensée rassemblés, c'est la lettre Yod, première dans l'ordre de la création. L'ordre de la création des lettres est différent de l'ordre graphique. Le Yod, c'est un point un peu étiré. Ensuite, il permet donc de tracer la ligne, et enfin la troisième dimension, le volume, et avec ce principe d'écrire 22 lettres, les lettres de l'Aleph-Bet et toute la création, puisque la création est créée avec des lettres. Nous venons d'introduire deux idées. Que l'infini puisse avoir une volonté ou et qu'il puisse penser. Si c'est une pensée qui a déclenché le frémissement de l'infini, quelle pensée était-ce? Et si c'est une volonté, de quelle volonté s'agit-il? Imre Gabriel et Isaac l'Aveugle disent que l'Ein Sof est séparé de la volonté, que la volonté est première, source de tout. Donc, au départ, il y a volonté. Azriel dit que ce qui est illimité s'appelle l'Ein Sof et que l'Ein Sof à la fois dépasse tout et embrasse tout. Donc on ne peut pas, pour lui, imaginer quelque chose qui est à l'extérieur et avant l'Ein Sof. Maïmonide dit que la pensée de Dieu est son être. Lorsque Dieu pense au deuxième verset de la Genèse qu'il y ait une lumière, il y a une lumière. La pensée de Dieu, lumière et lumière, sont une même chose. L'anonyme auteur du Zahir estime que l'Ein Sof est une pensée qui se pense soi-même à l'infini. Mais Plotin considère que même l'auto-intellection renferme une certaine dualité, et que donc on ne peut pas affirmer que l'infini, qui était absolument un, se pense. Un est et ne veut rien. Moïse de Léon, l'auteur du Zohar, juge que cette volonté est au-dessus de toute volonté, là où il n'y a ni connaissance ni limite. La discussion dure comme ça depuis 1000 ans. Certains assurent que la volonté n'a pas de commencement, qu'elle fut toujours sans détermination, comme un potentiel de volonté indéterminée sans objet, mais ça repousse le problème, parce que comment une volonté indéterminée concevra-t-elle une volonté spécifique? Au XVIe siècle, Isaac Luria développe la théorie du Tzimtzum, l'idée selon laquelle l'infini se contracte dans le but de permettre l'existence d'une réalité extérieure à lui. L'infini étire en lui-même un espace qui n'est pas lui. Cependant, Isaac Luria postule aussi un infini qui comprend deux aspects, la miséricorde et la rigueur. Et donc, il considère que l'infini est duel ou dualiste. Et donc, il n'est pas un. Et les autres ne peuvent pas accepter ça, puisqu'ils pensent que l'infini est absolument un. Et donc, que l'infini ne peut pas comporter ou comprendre des opposés. Qu'est-il arrivé avant le commencement? Comment Dieu crée-t-il le monde? Ces questions occupent la philosophie kabbaliste depuis donc 1000 ans. Mon maître, Rabbi Isaac Goldman, avait deux réponses à ce problème. Deux réponses qui s'emboîtent parfaitement, et je vais donc vous en parler maintenant. La première, c'est que, puisque nous sommes kabbalistes, et que les kabbalistes se posent des questions,
cherche des questions. L'infini, qui est aussi kabbaliste, produit un frémissement en lui-même quand apparaît en lui une question. Car même formulée, cette question demeure en lui, elle est lui. Cette lumière dont le Zohar dit qu'elle est une pensée qui devint un point qui sculpta la première lettre, Rabbi Isaac dit que ce n'est pas une pensée, mais une question. Une question qui apparaît sans aucune volonté. Une question jaillit comme une lumière qui précède la pensée. Nous connaissons tous cette lumière. Parfois, lorsque nous allons dire quelque chose, la pensée que nous allons formuler apparaît d'abord en nous sous forme d'un point de lumière dans notre cerveau. Et ce que nous disons ensuite n'est que la mise en mots de ce point de lumière. C'est notre pensée rassemblée. Quelle question l'infini se pose-t-il donc? Puisque nous sommes kabbalistes, nous allons d'une question à l'autre. À ce moment métaphysique, nous n'avons que deux concepts, Ein et Ein Sof, le sans fin, le sans et le sans fin. L'infini cherche ce qu'il ne peut pas connaître. L'infini se demande ce qui n'est pas lui. Qu'est-ce que l'infini ne peut pas connaître? Qu'est-ce qui est radicalement étranger à l'infini? Le sans fin s'interroge sur cette fin dont il est sans. L'infini cherche la limite. Du seul fait que le sans fin s'interroge sur la fin, il la suscite. Nous sommes la conséquence de la question que l'infini se pose. Nous venons du premier iode, ce point de lumière primordiale produit par cette question. Et nous sommes la réponse à la question de l'infini. Nous sommes cette limite sur laquelle l'infini s'est interrogé. Et comme nous sommes kabbalistes, nous lui renvoyons la question. Qu'est-ce que l'infini, infini? Nous sommes un Adam formé de Adama, de la terre. Cette terre est la matière même de cette question, car Adama peut se décomposer en A, Dam, Ma, A, Aleph, l'un, Dam, le sang, Ma, la question, l'un dans le sang qui se pose une question, ou la question vivante de l'un. Dieu dit dans l'Exode, « J'ai fait de vous mon sanctuaire ». Et dans Jérémie, l'homme est le temple de Dieu. Il appartient à chacun de nous de chercher et de découvrir le Dieu dont nous sommes le temple. De réfléchir aussi à l'idée s'il y a un Dieu sans ce temple. À cause d'un pari entre Dieu et Satan, un ange, Satan est un ange, Job, dont on nous dit qu'il était un homme juste, est injustement martyrisé. Il interpelle Dieu et Dieu ne lui répond rien de satisfaisant. Carl Gustav Jung a écrit un livre qui s'appelle « Réponse à Job ». La réponse donc que Dieu ne donne pas. Dans ce livre, Jung raisonne ainsi. Si Dieu est omnipotent, il n'a aucun moyen de prendre conscience de quoi que ce soit, ni de lui-même. Car la conscience naît d'une confrontation avec un obstacle. En vertu de sa toute-puissance, Dieu ne se heurte nulle part à un obstacle insurmontable, susceptible de l'inciter à hésiter et ainsi à réfléchir sur lui-même. Ce qui est intéressant dans la proposition de Jung est ce paradoxe. Si Dieu est tout-puissant, il n'a aucun moyen de prendre conscience de lui-même. Il est, mais sans le savoir. La toute-puissance enferme Dieu à l'intérieur de lui-même. À partir de cette prémisse qui est la toute-puissance, on peut se demander qu'est-ce qui est mieux, être un humain ou être Dieu? Des milliards d'êtres humains se tournent vers Dieu, prient Dieu, interrogent Dieu, mais se demandent-ils si être Dieu est enviable? Cette question peut en susciter d'autres. Un pommier produit des pommes, un cerisier produit des cerises, une vache met bas des veaux. Pourquoi Dieu ne créerait-il pas d'autres dieux plutôt que la végétation, des animaux et des humains sur une planète perdue, quelque part dans une galaxie perdue dans l'univers? Est-il désirable d'être Dieu? Si cela est désirable, pourquoi Dieu aurait-il créé du non-Dieu? Pourquoi l'Éternel produit-il du mortel? Nous connaissons la réponse. Si nous désirons ne pas mourir dans la prochaine minute, nous préférons être ce que nous sommes. C'est sur cette réalité que nous devons bâtir notre spiritualité.
Nous avons un corps qui nous permet de sentir des sensations et d'en jouir ou d'en souffrir. Dieu n'a pas de corps, mais peut-être se réjouit-il d'une autre façon à travers nous. Et donc ça nous donnerait une raison d'être. Ou peut-être sommes-nous des dieux comme Dieu, sans le savoir. Quoi qu'il en soit, ce frémissement de l'infini dans l'infini produit la lettre Yod. C'est la lumière qui précède la lumière, une lumière invisible, puissante et sans couleur. Cette lumière qu'on appelle Ein Sof Or, la lumière infinie, est le troisième concept qui précède l'arbre des séphirotes. Selon la Genèse, la lumière des astres n'apparaît qu'au 4e jour de la création. La lumière dont nous parlons ici est autre. C'est la lumière qui se produit dans notre cerveau, donc, lorsque nous comprenons quelque chose. Elle perce et ne perce pas, dit-on. L'infini se retire et ne se retire pas. L'infini se cache pour laisser de la place à l'autre, mais en même temps, il ne s'efface pas. Il laisse la trace de cette lumière originelle qui est lui et que nous connaissons. Tout est un et lui est un. Elle perce parce qu'elle crée un autre, elle ne perce pas parce que cet autre est lui-même aussi. C'est pourquoi nous pouvons penser que cette lumière est dissimulée dans les vases, kélim en hébreu, comme le dit la Kabbale. Ces vases que sont les lettres qui réduisent l'intensité de la lumière originelle et permettent la limitation et la différenciation inhérente à la création. Car les lettres vont écrire des mots et ces mots vont créer des choses dans notre tête. Cette lumière est aussi celle de la connaissance dont les mots sont les moyens. Reprenons. Pour les kabbalistes, le monde, cette réalité est créée avec des lettres. Ces lettres composent des mots qui composent des choses et la font apparaître à notre conscience. La métaphysique kabbaliste est faite de lettres. Quels sont les premiers mots que l'infini crée en premier? Quel est le premier mot même? Le premier mot de la Torah est Bereshit, au commencement. Il commence par la lettre Bet, la deuxième lettre de l'alphabet. Pourquoi la Torah commence par la lettre Bet, se demandent les rabbins depuis 1000 ans. Pourquoi le commencement n'est pas avec la lettre Aleph? Le Bet de Bereshit, c'est la préposition au, de au commencement. Il indique une direction. La lettre Bet a 2 pour valeur numérique et évoque une dualité. La dualité confirmée dans la suite du verset avec au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, et surconfirmée dans les versets qui suivent avec la lumière et les ténèbres, le haut et le bas, le sec et le mouillé, etc., etc. La réalité commence avec le principe de dualité. Les consonnes de Réchit écrivent Roche, la tête, le principe, le commencement. André Chouraki traduit Bereshit par en tête. Donc Bereshit signifie le principe de dualité dans la tête crée les ciels et la terre. Et on peut en déduire que le commencement se produit dans notre tête. La question naturelle qui vient à l'esprit est qu'y a-t-il avant? Avant le Bet, la deuxième lettre de l'alphabet, il y a le Aleph, la première lettre, qui a pour valeur numérique 1. Ce 1, dit-on, transcende le multiple et unifie toute chose. Avant la création, avant le commencement, tout était uni. Tout était uni dans ce Aleph qui symbolise l'unité de tout. Qu'y a-t-il avant la lettre Aleph? Il y a la lettre Yod, dont nous avons dit qu'elle est la première lettre dans l'ordre de la création des lettres. Donc, la première lettre, Yod. La deuxième lettre, Aleph. Pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, nous avons 3 lettres, Bet, Aleph, Yod, qui écrivent le verbe venir. Maintenant, regardons la même chose du point de vue opposé, du Yod initial, qui est le point de lumière de l'énergie primordiale, le point du frémissement, etc. J'en ai déjà parlé. Ce Yod file la lettre Aleph, qui a pour valeur numérique 1. On appelle ce Aleph la matrice. Vous voyez qu'il est écrit, c'est une barre transversale avec un Yod au-dessus et un Yod au-dessous.
C'est donc deux iodes séparés. Un avant et un après, un en haut et un en bas. Ils composent une dualité en enfermant cette dualité dans l'unité. Ce iode fit donc la lettre Aleph. Par sa forme graphique, c'est un iode avec un vav en diagonale. Ce Aleph annonce un avant et un après, une séparation. Yod et Aleph sont les deux premières lettres qui précèdent le commencement. Et voici donc la deuxième réponse de Rabbi Isaac. Lorsqu'on relit ces deux lettres qui précèdent le commencement avec la première lettre de Bereshit, on écrit Yod, Aleph, Bet, Yahab, le désir. La question que l'infini se pose à propos du fini produit un Yod, puis deux Yods séparés par une ligne oblique, un Aleph, puis un Bet, et ces trois lettres écrivent qu'avant et dans le principe d'un commencement, il y a le désir. On le voit une deuxième fois dans une entrée du Midrash, qui dit, le Midrash, donc un texte talmudique écrit par les rabbins, en permutant les lettres de Bereshit, on peut écrire Shir Tehev, le chant du désir. Tehev a le même sens que Yahav, désir. On le voit une troisième fois. En permutant les trois premières lettres de Bereshit, B-R-A, on obtient A-B-R. Le Bet se prononce V ou B, et dans ce cas, il se prononce V. On a Avar, qui signifie la colonne génétrice, un euphémisme pour le membre, c'est-à-dire pour le phallus. Le monde entier se tient sur Avar, le phallus, précise le Zohar, 6 siècles avant Freud. Ce mot signifie aussi enflé, avar, enflé, euphémisme pour le pénis. Une quatrième fois, on le voit, ce mot avar, en le tirant du Aleph qui précède le Bet, avec le Bet de Bereshit, et le Resh, la deuxième lettre, on écrit encore avar. On le voit une cinquième fois, et dans les trois premières lettres de Bereshit, le premier mot écrive le deuxième mot, Bereshit bara, je l'ai déjà dit tout à l'heure. En permutant ces trois lettres, on peut écrire au lieu de bara, bir, B-A-R, un puits, symbole féminin de la matrice. C'est dans ce puits que le verbe bara a surgi. On le voit une sixième fois. Dans les deux premières lettres de Bereshit, bar, un fils. Le fils de l'infini, c'est notre univers, notre commencement. Où cela en ajoutant la lettre suivante, le Aleph et le Shin, on lit Baroche, dans la tête, l'univers est une pensée. De quelque façon qu'on tente ces mots, ils disent tous la même chose, désir, membre, enflé, matrice, fils. Tout ceci indique fortement que le désir est la source de l'univers et que l'univers écrit une histoire de désir. Mais nous sommes kabbalistes, nous cherchons des questions. Si l'infini désire quelque chose, c'est qu'il lui manque quelque chose. Comment peut-il manquer quelque chose dans l'infini qui est déjà tout? Que peut-il manquer à l'infini? Nous l'avons dit, ce qui manque à l'Ain Sof, le sans fin, c'est le Sof, la fin de la fin, le fini, pardon. Il est sans fin, donc quelle est cette fin? Et c'est ainsi que les deux réponses de Rabbi Isaac s'imbriquent, car en s'interrogeant sur ce qui lui manque et suscite le manque tout court, un manque dans lequel peut se produire le désir. La question de l'infini aboutit à un désir et ce désir à une création. La création est une extension du désir. Et tout cela nous conduit au quatrième concept, ayez. Je me rappelle les quatre concepts, c'est Ein Sof Or, sans fin, lumière infinie et ayez. Moïse interroge une voix dans un buisson en feu qui ne se consume pas. Quel est ton nom? Et la voix lui répond, ayez, je serai. Comme Moïse ne comprend pas, il l'interroge encore, il obtient une deuxième réponse, le buisson lui répond, ayez, Asher, ayez, je serai qui je serai. L'hébreu connaît 3 temps. Il n'y a que 3 temps en hébreu, c'est pas très compliqué. L'accompli, le concomitant et l'inaccompli. L'accompli indique une action passée totalement terminée.
Le concomitant indique une action en train de se produire au moment où nous parlons. Et l'inaccompli, une action non terminée. Ayez est le verbe être à la première personne du singulier de l'inaccompli, que l'on rend en français par le futur simple, je serai. HR signifie qui ou qu'est-ce ou celui que. Nombre de traducteurs ont choisi de traduire ça par je suis qui je suis ou je suis celui qui est. Et cela niait non seulement la grammaire hébraïque, mais aussi le fait que Dieu n'est pas déterminé ou déterminable, même par lui-même. Je suis déterminerait Dieu dans un état statique, immuable. La sagesse biblique veut que Dieu soit dynamique, éternel certes, mais éternellement insaisissable, jamais déterminable. Dieu dit « je serai qui je serai », c'est-à-dire « je suis l'inaccompli de l'être qui demeure inaccompli ». Dans la Torah, Dieu ne parle pas tellement souvent de lui-même. Donc, quand cela arrive, il ne faut pas modifier ce qu'il dit, même si on ne comprend pas bien ce qu'il dit. Parfois, nous nous posons cette question, qui suis-je? On se regarde dans le miroir, on se penche sur notre bras, comme le penseur de Rodin. Qui suis-je? Si j'ajoute quelque chose à « je suis français, je suis écrivain, je suis parisien, je suis n'importe quoi », je me rapetisse à la dimension de ce que j'ajoute. Quoi que je dise, je me limite. Plus j'en dis, plus je me limite. Le Zohar nous dit qui est la limite supérieure du questionnement. Il n'y a pas d'au-delà. Nous devons nous poser la question qui suis-je, mais nous ne devons pas y répondre. Nous devons rester dans la question en tant que question. Qui suis-je? Je suis la question. Je suis la question que l'infini se pose. La réponse aussi à la question que qui suis-je? Je serai. Je serai, cette réponse-là, je serai, m'indétermine, c'est-à-dire me laisse libre, me permet de frôler l'infini. Et cela signifie que notre identité est devant nous et non derrière. La Kabbale, c'est simple, mais de façon complexe. Je veux dire qu'il faut passer par de la complexité pour trouver la simplicité. Dieu est un, c'est simple, mais c'est assez dur à comprendre. En s'appuyant sur un verset de l'Exode, on a défini Dieu comme un. Écoute Israël, Yahvé notre Elohim, Yahvé Echad, Dieu un. Un, ça paraît assez simple, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu est un comme unique, ou est-ce que un est ce qui est Dieu, divin? Le Zohar nous dit, un, c'est le secret suprême de la sagesse du monde. Maïmonide dit, Dieu est un. Non, je reprends. Dieu est un, une affirmation métaphysique. Essayer d'être un est un exercice spirituel. La tentative de trouver l'image spirituelle de l'homme. Yahvé Echad, Dieu est un. Comment faire l'expérience de ce un? Connaître un, faire cette union, c'est connaître Dieu qui est un. Moïse Maïmonide, donc ce médecin juif espagnol du XIIe siècle, enseigne cette méthode. Dieu, dit-il, est celui qui connaît, il est le connu et la connaissance elle-même. Tout est un. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je regarde quelque chose, disons ce stylo. Ce stylo, c'est le connu, l'objet de notre attention. Quelqu'un le regarde, moi, nous sommes celui qui connaît. Entre le stylo et moi, il y a mon regard, l'observation, la connaissance elle-même. Mais tout est un, rappelle Maïmonide. Pour Dieu, l'un, il n'y a pas de différence, de séparation entre le connu, celui qui connaît, et la connaissance elle-même. Et connaître comme Dieu, c'est aussi connaître Dieu. Donc, ce que propose Maïmonide est un mode de connaissance qui exclut la subjectivité, c'est-à-dire mon interprétation de l'observation. Car l'interprétation brise l'unité dans un rapport dualiste. Moi, ça, j'aime, je n'aime pas, le bien, le mal, le bonheur, le malheur, j'en veux pas. Le sage, dit l'Ecclésiaste, a ses yeux dans sa tête. Il regarde donc la réalité par l'intérieur de son cerveau comme sa propre création. Si nous ne concevons plus quelqu'un qui regarde ni un objet séparé de celui qui regarde ce stylo,
il ne reste plus que le regard seul. Et donc nous observons l'observation. Cette pratique de l'attention unie, on la trouve dans toutes les traditions, y compris le bouddhisme, l'hindouisme, le soufisme et le christianisme de Maître Eckhart. Maintenant, regardons la réponse kabbaliste au problème posé par Yahvé Echad. La valeur numérique du tétragramme, Yod He Vav He, Y H V H, à 26. Si on additionne 10. Echad, 1, le mot qui signifie 1, a 13 pour valeur numérique. Donc 1 est la moitié de Yahvé, mais Yahvé n'est pas 2 pour autant. 2 fois 1 égale 1. La lettre Aleph a pour valeur numérique 1, mais par sa forme graphique, composée de 2 yods séparés par un vav, elle a 26, 10, 10 et 6. Et donc, 1 en forme graphique à 26 pour la valeur numérique égale à Yahvé. D'autres mots ont 13, comme Echad, qui signifie 1, ont 13 pour valeur numérique. Ahavad, l'amour. Ou, oui, Ahavad, l'amour. Donc l'amour et 1 et l'un ont tous deux 13 pour valeur numérique. Donc amour plus 1 égale Yahvé. Ou ce qui nous permet de dire que l'amour est 1 même à 2, puisque amour et 1 c'est 13. La dualité, dit Lévinas, est le fondement de l'amour. Car pour qu'il y ait de l'amour, il faut un autre. Un autre, un. Mais l'amour pour l'autre, il est en nous, pas dans l'autre. Donc dans le 2 de l'amour, 1 plus 1 égale 1. Comme pour Yahvé. Un troisième mot à 13 pour valeur numérique, c'est le premier mot de tous, le Yahav, le désir dont j'ai parlé tout à l'heure. Yod, Aleph, Bet. Arrivé à ce point, vous pouvez jouer avec tous ces concepts à valeur égale. Amour, 1, désir, dont l'addition de 2 égale Yahvé. Je conclus. Nous avons tendance à penser que la religion, c'est quelque chose de très sérieux. C'est dommage. Penser que c'est quelque chose de très sérieux, ça a fait beaucoup de catastrophes. Si au contraire, on commençait à penser que Dieu a le sens de l'humour, on pourrait le prendre un peu moins au sérieux et s'amuser plus avec lui et nous réjouir de notre rapport avec lui. La Kabbale est un jeu qui nous permet de faire ce rapport avec Dieu. Dieu est à la fois le thème et l'enjeu du jeu. Le monothéisme abrahamique est une religion de bergers nomades. Abraham, Isaac et Jacob étaient des bergers. Le Moïse du buisson ardent était un berger. Il vivait dans de grands espaces ouverts, un peu désertiques, marchant quelques jours, puis s'arrêtant près d'un puits ou d'une source ou d'une oasis avec leurs troupeaux, et ils campaient. Garder des chèvres, c'est surtout passer de longues heures à ne rien faire. Ils observaient sans doute le lointain. Qui voyaient-ils? Le ciel. Pour eux, le ciel n'était pas seulement au-dessus de leur tête comme dans les villes, le ciel, il était devant eux, touchant l'horizon. Ils contemplaient donc la ligne où le ciel rejoint la terre. Cette ligne qui se déplace à mesure qu'on avance vers elle. Ils s'interrogeaient sur cette ligne, qui est assez mystérieuse. Pour eux, Dieu avait sans doute quelque chose à voir avec cette ligne qui unit le ciel et la terre. Cette ligne qui unit les opposés. Ce lien qui fait que tout est un. Ce point qui, en unissant, annule. Les kabbalistes ont regardé au-delà de cette ligne, au-delà de cette intuition. Derrière ce un, ils ont vu que l'Ein Sof, l'infini, jailli de l'Ein, le néant, s'est lui-même interrogé sur la limite. Et que de cette question a jailli comme un rayon de lumière. Nous sommes ce rayon de lumière produit par cette question. Les maîtres ont dit, le point suprême, c'est la lumière intérieure qui n'a pas de mesure.
La question que la ligne de l'horizon posait au berger est dès lors en soi. Nous sommes cette création dont le Créateur est autant en nous qu'en dehors de nous. Ce renversement du regard de l'horizon extérieur à la question intérieure, c'est le monothéisme. Le Dieu unique est le Dieu de l'un. Le néant, l'infini et la limite sont un. Ils sont un dans la question qu'ils se posent et ils sont un dans la question que nous leur posons. Nous sommes cette limite sur laquelle l'infini s'est interrogé. Nous sommes Adam, un humain formé de Adama, la glèbe, la matière, la terre, elle-même matière de cette question. Adam, ma, c'est quoi un humain? Adam, ma, la question vivante de l'un. Mais Adama, c'est aussi Aleph plus Dama. Dama signifie ressemblance. L'Adam formé de Adama signifie que chaque humain est formé à la ressemblance du Aleph, l'un. L'humain est formé unique. Cette Aleph, nous avons vu qu'elle avait 26 pour valeur numérique équivalente à Yahvé. L'humain ressemble à Dieu de cette façon-là aussi. Merci.